Le pistolet tremblait dans les mains de Camille, alors qu'elle regardait le visage pâle de sa belle-mère à travers la fumée. « Tu as tué ma mère », murmura-t-elle, sa voix brisant des années de silence. Le coup de feu avait réveillé tout le château Moreau, mais pour la première fois de sa vie, Camille ne se souciait pas de ce que la haute société lyonnaise penserait. 3 semaines plus tôt, personne n'aurait cru que la fille muette des Moreau serait capable d'une telle violence. Camille avait vécu comme une ombre dans sa propre maison depuis la mort de sa mère, 10 ans auparavant. Ce matin-là, elle était assise dans la bibliothèque poussiéreuse du château, feuilletant les vieux journaux de sa mère qu'elle avait découverts cachés derrière une rangée de livres de droit. Ma chère Camille grandit si vite, lisait une entrée datée de 6 mois avant la mort de sa mère. Si seulement je pouvais la protéger de ce qui va arriver. Jean-Pierre ne sait pas que j'ai découvert sa liaison avec Isabelle. Cette serveuse de café pense qu'elle peut prendre ma place, mais elle ne comprend pas à quel point les Moreau protègent leurs secrets. Les mains de Camille tremblaient alors qu'elle tournait les pages jaunies. Chaque mot révélait une nouvelle couche de trahison. Sa belle-mère Isabelle, qui prétendait maintenant être issue d'une famille marseillaise respectable, n'était qu'une opportuniste qui avait séduit son père. Pire encore, le journal révélait que Marie, sa demi-sœur qui recevait toute l'affection paternelle, était née de cette liaison illicite. « Mademoiselle Camille ?» La voix d'Isabelle perça le silence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses talons loup-boutins claquant sur le parquet ancien. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que cette pièce est interdite. » Camille leva les yeux, serrant le journal contre sa poitrine. Pour la première fois en 10 ans, elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Le traumatisme de la mort de sa mère l'avait rendue muette, et Isabelle utilisait ce silence comme une arme. « Donne-moi ça !» ordonna Isabelle, tendant sa main manucurée. Ces vieux papiers ne sont que des divagations d'une femme malade. Ta mère était dépressive, tu le sais. Mais Camille refusa de lâcher le journal. Elle se leva, affrontant pour la première fois celle qui avait détruit sa famille. Dans les yeux d'Isabelle, elle vit un éclair de panique. « Tu ne peux rien prouver, » siffla Isabelle. « Ton père ne te croira jamais. Qui écouterait une fille muette qui passe son temps à pleurer une mère morte depuis 10 ans? » C'était vrai. Jean-Pierre Moreau, PDG de Moreau, industries et piliers de la société lyonnaise, avait choisi sa nouvelle famille. Il organisait sa fête de retraite dans 2 semaines au Grand Hôtel-Dieu, où toute l'élite française serait présente. C'était le moment parfait pour révéler la vérité. Camille prit son téléphone et tapa un message. « Je sais tout. Marie est sa fille. Tu l'as tuée. » Le visage d'Isabelle devint livide. « Tu ne comprends rien. J'ai fait ce que je devais faire pour survivre. Tu crois que c'est facile d'être une nobody dans ce monde? J'ai donné à ton père ce qu'il voulait. Une femme qui ne le questionnait pas, qui acceptait ses absences, qui jouait le rôle parfait. La pluie battait contre les fenêtres du café parisien où Camille attendait Laurent Dubois. Elle avait trouvé son nom dans les papiers de sa mère, l'héritier d'une fortune technologique qui connaissait les secrets les plus sombres de l'élite lyonnaise. Ses mains tremblaient encore du confrontation avec Isabelle, mais elle savait qu'elle avait besoin d'alliés puissants. Laurent entra exactement à 14 heures, ses mouvements précis et calculés. Il portait un costume Armani impeccable
Mais Camille remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. Il gardait une distance inhabituelle avec tout le monde, évitant même le contact visuel du serveur. Mademoiselle Moreau, dit-il, s'asseyant à exactement 1 mètre d'elle. J'ai reçu votre message. Vous voulez exposer Isabelle Moreau. Camille hocha la tête et glissa une photo across la table. C'était une image de sa mère avec le père de Laurent, datant d'il y a 20 ans. Laurent examina la photo, son visage impassible. « Mon père connaissait beaucoup de secrets, » murmura-t-il. Avant sa mort, il m'a dit que les Moreau cachèrent quelque chose de terrible. Mais pourquoi devrais-je vous aider? Camille sortit son téléphone et tapa « Parce que nous avons tous les deux été détruits par leurs mensonges. Je sais ce qui vous est arrivé quand vous aviez 8 ans. » Le visage de Laurent pâlit. « Comment savez-vous? » Elle tapa rapidement. L'accident de voiture n'était pas un accident. Isabelle était impliquée. Elle travaillait pour votre père à l'époque, avant de séduire le mien. Vous êtes muette, observa Laurent, sa voix soudain plus douce. Depuis quand? Depuis que j'ai trouvé ma mère morte, tapa Camille. Le trauma m'a volé ma voix. Laurent resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre. Mon trauma m'a volé autre chose, admit-il finalement. Je ne peux pas et... Le contact physique me terrifie. Même une poignée de main déclenche des crises de panique. Ils étaient 2 âmes brisées, unies par la tragédie. Camille comprenait maintenant pourquoi l'univers les avait réunis. J'ai une proposition, continua Laurent. Un mariage de convenance. Cela nous donnerait accès aux cercles les plus fermés de Lyon. Ensemble, nous pourrions détruire Isabelle. Camille réfléchit. C'était fou, mais elle n'avait pas d'autres options. Son père ne la croirait jamais seule. J'accepte, tapa-t-elle. Mais j'ai mes conditions. Lesquelles? Nous devons trouver des preuves que Isabelle a tué ma mère. Et vous devez m'aider à retrouver ma voix. Laurent sourit pour la première fois. Vous voulez que je vous aide à parler? Moi qui ne peux même pas serrer une main? Nous nous guérirons mutuellement, tapa Camille. Ou nous tomberons ensemble. Le contrat fut établi le lendemain dans le bureau de l'avocat de Laurent. Leur mariage serait annoncé à la fête de retraite de Jean-Pierre. L'ironie n'échappa à personne. Utiliser la propre célébration d'Isabelle pour commencer sa chute. « Il y a quelque chose que vous devez savoir ?» dit Laurent alors qu'ils quittèrent le bureau. Mon père gardait des enregistrements, des conversations, des documents. Tout est dans un coffre à la Société Générale. Si Isabelle a vraiment tué votre mère. La preuve existe, compléta Camille en tapant. Ce soir-là, dans sa chambre au château, Camille entendit des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit silencieusement et Marie entra, son visage tordu par la jalousie. « Je sais ce que tu prépares, » siffla sa demi-sœur. « Maman m'a tout dit. Tu crois vraiment que ton petit mariage pathétique changera quelque chose? Tu restes la fille muette que personne n'aime. » Marie s'approcha dangereusement, tenant quelque chose derrière son dos. « Peut-être que tu devrais rejoindre ta mère? » Le couteau brilla dans la main de Marie, mais Camille était prête. Des années de silence l'avaient rendue observatrice. Elle avait vu la folie grandir dans les yeux de sa demi-sœur. D'un mouvement rapide, Camille saisit le poignet de Marie et la poussa contre le mur. « Tu ne peux même pas crier à l'aide », ricana Marie en se débattant. Mais Camille tenait bon, utilisant toute sa rage accumulée. Dans la lutte, le couteau tomba et glissa sous le lit. Marie s'enfuit en courant,
laissant Camille tremblante mais déterminée. Le temps pressait. Le jour de la fête de retraite arriva comme un orage d'été. Le grand hôtel-Dieu brillait de mille feux, accueillant le gratin de la société lyonnaise. Camille portait une robe de soirée noire qui avait appartenu à sa mère, et Laurent se tenait à ses côtés, maintenant la distance convenue d'1 mètre. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, touchant le petit enregistreur caché dans son sac. 2 jours plus tôt, ils avaient réussi à piéger Isabelle. Prétendant négocier son silence, Camille l'avait fait parler, et Isabelle, dans son arrogance, avait tout avoué. Jean-Pierre monta sur l'estrade, son sourire de façade masquant mal sa nervosité. Il savait que quelque chose se tramait, mais son orgueil l'empêchait de annuler l'événement. « Mes chers amis, » commença-t-il, après 30 ans à la tête de Moreau Industries. C'était le moment. Camille fit signe au technicien qu'elle avait soudoyé. Soudain, la voix d'Isabelle résonna dans les haut-parleurs. « Cette idiote de Sophie croyait qu'elle pouvait me battre. J'étais juste une serveuse, c'est vrai, mais j'ai su voir ce que Jean-Pierre voulait vraiment. Une femme docile, pas une intellectuelle dépressive. Changer ses médicaments était un jeu d'enfant. La pharmacienne avait des dettes, comme tout le monde. » Un silence de mort tomba sur la salle. Les visages se tournèrent vers Isabelle, qui était devenue livide. Jean-Pierre regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. « C'est un montage !» cria Isabelle. « Camille a tout fabriqué. » Mais l'enregistrement continuait. « Marie est la fille de Jean-Pierre, née 2 ans avant notre mariage. Il fallait que Sophie disparaisse pour que ma fille ait sa place légitime. » Le chaos éclata. Les invités murmuraient, scandalisés. Les photographes de société prenaient photo sur photo. Jean-Pierre descendit de l'estrade, son visage déformé par la rage, mais se dirigea vers Camille, pas Isabelle. « Comment as-tu pu faire ça ?» siffla-t-il. « Détruire notre famille en public ?» Camille sortit son téléphone et tapa avec des mains tremblantes. « Notre famille ? Tu as choisi ton camp il y a longtemps. » Laurent s'avança, brisant sa règle de distance pour la première fois. Il posa une main protectrice sur l'épaule de Camille, luttant visiblement contre sa phobie. « Monsieur Moreau, votre fille cherchait justice, pas vengeance. »« Justice ?» cracha Jean-Pierre. « Elle vient de ruiner notre réputation. Les Moreau sont finis. » C'était alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Camille ouvrit la bouche, et pour la première fois en 10 ans, un son sortit. Maman. Toute la salle se figea. Laurent la regarda avec émerveillement. Même Jean-Pierre recula, choqué. Maman méritait mieux, continua Camille, sa voix rauque mais claire. Elle méritait la vérité. Isabelle profita de la distraction pour s'enfuir, Marie sur ses talons. Mais Camille s'en fichait. Elle avait retrouvé sa voix. Elle avait dit la vérité. Laurent la serra dans ses bras, oubliant complètement sa phobie. « Vous avez réussi », murmura-t-il. Mais leur victoire fut de courte durée. Un homme en costume sombre s'approcha d'eux, montrant une plaque de police. « Mademoiselle Moreau, Monsieur Dubois, nous avons un problème. Isabelle Moreau a disparu et nous avons trouvé ceci dans sa chambre. » Il leur tendit une photo, Camille bébé dans les bras d'un homme qui n'était pas Jean-Pierre. « Cet homme est Henri Dubois, » dit le policier, pointant la photo. « Votre père, Monsieur Dubois. » Le monde s'écroula autour de Camille et Laurent. Ils se regardèrent, l'horreur se lisant dans leurs yeux. L'homme dans la photo tenait tendrement bébé Camille, et au dos était écrit
Ma fille chérie, 1998. C'est impossible, murmura Laurent, sa voix tremblante. Mon père n'a jamais. Nous avons trouvé des tests ADN dans les affaires d'Isabelle, continua le policier. Elle savait depuis des années. Elle utilisait cette information comme assurance. Camille sentit ses jambes faiblir. Sa voix nouvellement retrouvée menaçait de disparaître à nouveau. Demi-frères et sœurs. Leur mariage de convenance était devenu une abomination. Je dois partir, balbutia Camille, se précipitant vers la sortie. Laurent voulut la suivre, mais resta figé, son trauma revenant en force. Dans les rues sombres de Lyon, Camille courait sans destination. La pluie commençait à tomber, mélangeant ses larmes à l'eau du ciel. Elle finit par s'effondrer dans un parc, serrant ses genoux contre sa poitrine. Son téléphone vibra. Un message de Jean-Pierre. « Viens au château, nous devons parler, seuls. » Le château Moreau semblait plus sinistre que jamais dans la nuit orageuse. Camille trouva son père dans son bureau, une bouteille de cognac à moitié vide devant lui. « Tu veux savoir la vérité complète ?» demanda-t-il, sa voix pâteuse. « Henri Dubois et ta mère ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, elle m'a supplié de t'accepter comme ma fille. J'ai accepté par amour. » « Pourquoi ne pas me le dire ?» cria Camille, sa nouvelle voix se brisant. « Parce que j'espérais que tu ne le saurais jamais. J'ai vraiment essayé de t'aimer comme ma fille, mais chaque fois que je te regardais, je voyais ma trahison. Alors tu as laissé Isabelle me torturer. » « Isabelle était ma punition, » admit Jean-Pierre. Elle savait tout et menaçait de révéler le scandale. Alors oui, j'ai fermé les yeux sur ces cruautés. Un bruit dans le couloir les interrompit. Isabelle entra, tenant un pistolet, Marie derrière elle. « Touchante réunion de famille, » ricana Isabelle. « Mais elle se termine ce soir. »« Isabelle, pose cette arme, » ordonna Jean-Pierre. « Pourquoi ? Pour que cette bâtarde détruise tout ce pour quoi j'ai travaillé ? J'ai éliminé Sophie pour rien ? Non !» Elle pointa l'arme sur Camille. « Tu devrais être morte avec ta mère. Une famille, une vraie famille. C'est ce que je voulais donner à Marie. »« Maman, non !» cria Marie, réalisant enfin la folie de sa mère. Dans le chaos qui suivit, plusieurs choses se passèrent simultanément. Laurent apparut dans l'embrasure, ayant surmonté sa peur pour sauver Camille. Jean-Pierre se jeta devant sa fille de cœur sinon de sang. Et Isabelle tira. Le coup de feu résonna dans le château. Jean-Pierre s'effondra, du sang coulant de son épaule. Isabelle rechargea, visant maintenant Laurent. « Toi aussi, tu dois disparaître. Le fils d'Henri ne peut pas vivre. » C'était le moment que Camille avait vu en rêve des centaines de fois. Mais cette fois, elle n'était plus muette, plus impuissante. Elle saisit le pistolet antique sur le bureau de son père et le pointa sur Isabelle. « Lâche ton arme, » ordonna Camille, sa voix forte et claire. Isabelle rit. « Tu n'as pas le courage. Tu es faible comme ta mère. »« Ma mère était forte, » répondit Camille. « Elle vous a affronté jusqu'au bout. Et maintenant, c'est mon tour. » Les sirènes de police retentirent au loin. Quelqu'un avait appelé après le premier coup de feu. Isabelle regarda autour d'elle, réalisant qu'elle était piégée. « Si je tombe, vous tombez tous avec moi, » menaça-t-elle. « Tous les secrets, tous les scandales. Les Moreau et les Dubois seront finis. » Elle tourna l'arme vers elle-même. « Au moins, je choisis ma sortie. »« Non !» cria Marie, mais il était trop tard. Le coup ne partit jamais. Laurent avait bondi en avant, saisissant le poignet d'Isabelle au dernier moment. L'arme tomba au sol alors que la police envahissait le château.
Isabelle s'effondra, vaincue, tandis que les officiers lui passèrent les menottes. Papa! Camille se précipita vers Jean-Pierre, pressant sa main sur sa blessure. Le sang coulait entre ses doigts, mais il respirait encore. Ma fille, murmura-t-il, les yeux pleins de larmes. Tu seras toujours ma fille, peu importe le sang. Les ambulanciers l'emmenèrent rapidement. Marie sanglotait dans un coin, abandonnée par tous. Camille ressentit une pitié inattendue pour sa demi-sœur. Elles étaient toutes deux victimes des mensonges de leurs parents. Une semaine plus tard, Camille se tenait devant la tombe de sa mère au cimetière du Père-Lachaise. Laurent était à ses côtés, respectant à nouveau leur distance d'1 mètre. Leur mariage avait été annulé discrètement. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Pour tout. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit Camille, sa voix maintenant claire et assurée. « Nous sommes victimes des secrets de nos parents. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Camille réfléchit. Jean-Pierre avait survécu mais avait démissionné de Moreau Industries. L'entreprise était en ruine, la réputation de la famille détruite. Mais étrangement, elle se sentait libre. « Je vais reconstruire, » déclara-t-elle. « Pas l'Empire Moreau, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. »« Et nous ?» demanda Laurent. « Je sais que nous ne pouvons pas, mais j'aimerais rester ton ami. Tu m'as aidé à surmonter ma peur du contact. Regarde, je peux presque te serrer la main maintenant. » Il tendit sa main, tremblante mais déterminée. Camille la prit doucement. « Nous sommes famille, » dit-elle. Pas de la façon dont nous l'imaginions, mais famille quand même. Le procès d'Isabelle fit la une des journaux pendant des mois. Elle fut condamnée pour meurtre, falsification de documents et extorsion. Marie témoigna contre sa mère, trouvant enfin le courage de briser le cycle de mensonges. 6 mois plus tard, Camille ouvrait sa propre fondation pour les victimes de violences familiales. Elle utilisait sa voix retrouvée pour aider ceux qui avaient perdu la leur. L'argent des Moreau servait enfin à quelque chose de bien. Mademoiselle Moreau, une jeune femme timide s'approcha après une conférence. Je ne peux plus parler depuis que mon père. Camille prit ses mains. Je comprends. J'ai été muette pendant 10 ans. La voix revient quand on trouve le courage de dire sa vérité. Laurent dirigeait maintenant l'Empire du Bois avec intégrité, ayant appris de leur expérience. Ils se voyaient lors de réunions de famille, gardant une affection fraternelle teintée de mélancolie pour ce qui aurait pu être. Jean-Pierre vivait reclus dans une petite maison en Provence, écrivant ses mémoires. Il envoyait des lettres à Camille chaque semaine, essayant de réparer 20 ans de silence. Un soir d'automne, Camille retourna au château Moreau, maintenant vide et à vendre. Elle monta sur la terrasse où sa mère était morte, où elle-même avait failli sauter. « Maman » murmura-t-elle au vent. « J'ai retrouvé ma voix. J'ai dit la vérité. Tu peux reposer en paix maintenant. » Le soleil se couchait sur Lyon, transformant la ville en or liquide. Camille inspira profondément et parla, sa voix portant loin dans le soir. « Je suis Camille Moreau. Je suis la fille de Sophie Moreau. J'ai survécu et je n'aurai plus jamais peur de parler. » Dans le silence qui suivit, elle entendit presque la voix de sa mère dans le vent. « Je suis fière de toi, ma chérie. » Camille sourit à travers ses larmes. La vérité l'avait libérée. Sa voix était son pouvoir et elle ne se tairait plus jamais. Oh, merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.